compréhension. Nous allons donc lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole. Comme vous le savez tous, lorsque nous changeons de mois, nous changeons également de thème. Mais notre thème annuel va changer qu'à la fin de ce mois-ci. Alors, le thème de l'année, c'est l'exaucement tiré du second livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Et comme je disais, depuis le départ, que Dieu exauce toujours d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, ou encore de ce mois, est le pouvoir. Et mon sous-thème de ce matin, le pouvoir de pardonner. Amen. Amen. Je voudrais que tu répètes après moi le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de pardonner. C'est trop faible. Le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de pardonner. Amen. Amen. Alors, je voudrais en fait définir le pouvoir selon le dictionnaire d'abord et ensuite je l'expliquerai également selon le spirituel. Ici, le pouvoir selon le dictionnaire veut dire être capable ou encore avoir la faculté de. Donc, être capable de faire ou avoir la faculté de faire. Amen. Amen. Alors, si nous avons défini cela selon le dictionnaire, nous voulons rentrer dans le spirituel. Pour moi, spirituellement, je vois le pouvoir comme une sorte de force intérieure. Alléluia. Amen. Parce que nous n'allons pas parler de pouvoir dans le sens physique des choses, parce qu'il y a une différence entre le pouvoir extérieur et le pouvoir intérieur. Amen. Amen. Mais nous allons aborder ce pouvoir parce que nous parlons souvent de l'homme intérieur. Et quel est ce pouvoir que l'homme intérieur peut avoir? Aujourd'hui, nous n'allons pas nous étaler sur d'autres formes de ce pouvoir, mais je vais m'arrêter sur le pouvoir de pardonner. Alléluia. C'est non seulement la force intérieure d'un homme, amen, Amen. mais le pardon, nous savons tous, qu'est-ce que ça veut dire le pardon? C'est l'absolution. Or, l'absolution ici veut dire pardonner. Or, pardonner veut dire oublier. Amen. Amen. Or, beaucoup de gens, lorsqu'on dit le pardon, ils peuvent, comment je vais dire, extérieurement pardonner, mais intérieurement, ils n'ont pas pardonné. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc, si intérieurement, vous n'arrivez pas à pardonner une personne, c'est que vous êtes en train de faire de l'hypocrisie. C'est vrai. Alléluia. Amen. 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 Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un peut vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas besoin qu'il vienne vous demander pardon. C'est vrai. Parce que vous allez le pardonner automatiquement. Mais pardonner quelqu'un automatiquement demande à avoir une force supérieure. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile à une personne de pardonner automatiquement une autre personne. La personne qui arrive à pardonner automatiquement sans qu'on vienne lui demander pardon, c'est une personne qui a déjà atteint une maturité spirituelle, intérieurement parlant. Alléluia. Parce que dans la nature de l'homme que nous sommes, ce n'est pas inclus, c'est-à-dire ce n'est pas dans les gènes de
la nature de l'homme terrestre et de sang. Ce qui veut dire que si tu arrives à pardonner automatiquement, ça veut dire que tu as traversé l'étape de l'homme terrestre et tu es arrivé à l'étape de l'homme céleste. Seul l'homme céleste a la capacité de pardonner une personne automatiquement. L'homme terrestre et céleste n'attend pas qu'on vienne lui demander pardon pour pouvoir pardonner une personne qui l'a offensé. Parce que intérieurement, je répète encore, pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de ces choses-là? Parce que nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'année et nous allons rentrer dans la nouvelle année. Je ne voudrais pas que nous puissions continuer avec les mêmes erreurs et pour que vous puissiez dire que Dieu ne fait pas, alors que tout vient de vous-même. Alléluia. Amen. Amen. Il faut voir d'abord quelle est ta capacité de pardonner un homme. Il faut voir d'abord le pouvoir d'exercer le pardon est situé où? Parce que dans la parole que nous avons lue, Jésus dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Or, le Fils de l'homme ici, bien que nous pouvons voir Jésus pour beaucoup comme une personne physique, mais ici nous allons parler de la divinité en chacun de nous. Parce que Jésus est d'abord à l'intérieur de toi et moi. Si ta divinité n'est pas capable de pardonner, c'est que ta divinité est en train de condamner. Alléluia. Or, si tu condamnes dans ton cœur, tu ne peux pas aussi te libérer toi-même. Parce qu'il est dit que le pardon est une puissance qui libère. Mais le pardon ne libère pas seulement la personne que tu ne veux pas pardonner, mais le pardon te libère toi-même également. Alléluia. Plus tu vas garder rancœur au-dedans de toi, plus tu vas enchaîner la personne et tu t'enchaînes toi-même avec aussi cette personne. Alléluia. C'est ce que notre esprit oublie. C'est pour ça, pour cette fin d'année, je voudrais que tu puisses exercer, parce que ce pouvoir est en chacun de nous. Amen. C'est une réserve que nous avons. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon parce qu'il t'avait offensé hier, parce qu'il t'avait fait mal, ou parce que tu avais entendu parler de quelqu'un, ou la personne a dit du mal de toi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que là je suis en train de parler, mais je ne suis pas encore rentré dans le vif de ma prédication ou de mon enseignement. Alléluia. Amen. Quand j'étais plus jeune, quand on venait me dire que X a parlé du mal de moi, automatiquement dans mon cœur, je ne voulais plus parler à cette personne. Alléluia. Parce que c'est la première réaction de l'homme, n'est-ce pas? Quand tu entends qu'on a parlé du mal de toi, la première réaction c'est quoi? Je ne parle plus à cette personne parce que ça soit vrai ou faux, même si tu n'as pas vérifié que l'information est bonne ou pas, ou l'information est vraie ou fausse. Alléluia. Mais tu vas automatiquement haïr la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sauf que je me suis rendu compte que lorsqu'on m'avait dit que X, par exemple, avait parlé du mal de moi et que je ne lui parlais pas, après on me dit encore Y a parlé du mal de moi et je décide de ne plus me parler et ainsi de suite. À un moment donné, je me suis dit que finalement, si je me retrouve avec toutes mes copines ou tous ceux que je connais qui parlent du mal de moi, je ne veux plus parler à quelqu'un. C'est pas ça. Amen. Parce que Alléluia. Amen. Nous allons forcément avoir tout le monde d'une manière ou d'une autre va parler du mal de toi. Amen. Amen. Mais cela ne va pas dire que tu vas commencer à te fâcher avec tout le monde. Amen. Amen. Et du coup, j'ai commencé à comprendre que sinon je vais me fâcher avec tout le monde, je parlerai maintenant avec qui et comment. Amen. Et j'ai décidé d'essayer de chercher la force de pardonner au-dedans de moi-même. Amen. Amen. Cette force est à l'intérieur de toi et de moi, de pardonner. Amen. Amen. Comme je disais que le pardon, c'est oublier. Ça ne veut pas dire que demain, quand tu as pardonné quelqu'un, tu vas encore lui rappeler ce qu'il t'avait fait. Quand tu pardonnes une personne, tu ne répètes plus, tu m'as
personne. Tant que tu continues à rappeler à la personne ce que la personne t'a fait, ça veut dire que tu n'as pas encore oublié, tu n'as pas encore pardonné. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, c'est comme une plaie qui saigne encore. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que des fois même, enfin, ça je sais que je ne pense pas que c'est seulement moi, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas. Amen. Il y a des choses, des fois que j'ai entendues, ou même quelqu'un a dit, mais tellement que j'ai oublié ça, que même 2 ans après, quand tu me demandes, je ne saurais même pas te dire qu'est-ce que c'était exactement. Amen. Je sais qu'il avait dit ceci, il avait dit cela, mais quand j'essaie de fouiller dans ma tête, mais je ne peux pas savoir exactement c'était quoi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'en fait, il faut apprendre à notre esprit d'oublier, d'effacer les choses, pour ne pas que tu trimbales les casseroles à gauche, à droite. Amen. Amen. Parce que ça va continuer à te peser. Spirituellement parlant, tu vas continuer à être lourd. Parce que tu te charges de choses inutiles qui n'ont rien à voir avec ta vie meilleure. Amen. Amen. Délaisse tout ce qui est inutile. Tout ça là, ça te charge pour rien. À la place de porter tout ce fardeau-là, porte le fardeau de Christ. Amen. Revêt-toi de Christ. Amen. Amen. Parce que lorsque tu te libères de tout ça là, je te dis encore, dans ce monde-là, tu auras toujours des gens qui vont parler du mal de toi. Tu auras toujours des gens qui vont te froncer. Tu auras toujours des gens qui vont te mépriser. Tu auras toujours des gens qui vont t'irriter d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je me suis dit que pour vous donner les exemples des pardons, on va prendre quelques exemples de la Bible et nous allons définir ça au fur et à mesure. Nous allons donc lire le premier passage, enfin le premier exemple dans le livre de Genèse chapitre 45. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Je vais le lire pour gagner du temps. Amen. Amen. Voici ce qui est écrit. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître de ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père me vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Acclame la parole. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet. Beaucoup de gens limitent leur pardon. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu répondes Amen. Je veux te sentir vivant. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens limitent leur pardon. Dans quel sens? Si une personne t'a offensé 1 fois, tu vas dire je le pardonne. Si la personne t'offense 2 fois, tu vas dire je le pardonne. Au bout de la 3e fois, tu dis oh là c'est limite. Alléluia. Amen.
C'est pas ça. Amen. C'est limite, non, mais il m'a offensé une fois, il m'a offensé une deuxième fois, il m'a offensé une troisième fois. Je l'ai pardonné, mais cette fois-ci là, je ne veux plus le pardonner. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit pour vaincre, il faut pardonner 777 fois. C'est-à-dire 7 fois 77. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 77 esprits à vaincre. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas vaincre le mal une seule fois ou 3 fois. Tu dois vaincre le mal 7 fois, 77 fois. Parce que dans chaque esprit de 7 là, il y a 77 esprits. Parce que les 7 esprits là sont 7 niveaux. Or, à chaque niveau, il y a 77 esprits que tu vas vaincre. Donc, imaginez combien de fois vous devez pardonner. Dis Amen. 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 Alors, donc il y a 7 fois 77 esprits. Donc, à chaque fois, tu te bats avec toi-même. C'est un combat personnel. Ce combat-là ne s'arrête pas. Il change de forme, mais tu avances. Parce que tu dois vaincre le mauvais esprit. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme et la tournure que les choses vont prendre, tu continueras à pardonner. Amen. Amen. Alors, je vais revenir à Joseph. Nous allons voir que non seulement Joseph va pardonner de l'extérieur, mais il va aussi pardonner de l'intérieur. Écoutez, cette parole de Dieu nous dit que Joseph n'arrivait plus à se contenir. Combien de personnes d'entre nous qui voient un frère qui t'a vendu, ou les frères qui t'ont vendu, alléluia, dis Amen. Amen. Les frères qui t'ont vendu et tu te retrouves esclave. Tu te retrouves non seulement dans un puits, donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs, comment je vais même dire ça, il y a eu plusieurs actes de commis. Nous allons citer quelques actes qui ont été commis envers Joseph. Le premier acte, non seulement quand on le prend, on va le jeter dans un puits, alléluia, amen. Mais ensuite on va le retirer de ce puits-là, on va vouloir le tuer, on va lui prendre sa tunique et au finish, on va faire quoi? On va le vendre à d'autres personnes. Et ceux qui l'ont acheté vont encore aller le revendre encore. Donc ça devient une série de fautes. Amen. Amen. Mais lorsque Joseph voit ses frères, ça ne veut pas dire qu'il va se souvenir de tout ça. Amen. Dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il a effacé tout ce que les frères lui ont fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'arrive plus à se contenir. Les frères sont là. Alléluia. Amen. Son cœur est dans la joie. Il est heureux de voir ses frères. Il n'arrive plus à se contenir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il a pardonné. Amen. 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 Ça veut dire qu'il a cherché une force suprême au-dedans de lui. La force de pardonner. Le pouvoir de pardonner. Il n'arrive plus à se contenir. Et à ce moment-là, il leur dit, je suis Joseph, votre frère. Amen. Amen. Je suis Joseph, votre frère. Mais ils sont ébahis. Il est débordé de joie. Amen. Amen. Il n'a pas pu cacher sa joie. Combien d'entre nous, nous pouvons faire ça? Il y a d'autres personnes qui restent enfermées dans leur colère. Et ça assombrit leur vie. Et ça assombrit leur âme. Et ça assombrit tout leur être. Amen. Amen. Je vais encore vous rappeler quelque chose. Joseph ne voit pas dans quel milieu il se trouve. Amen. Amen. Parce que Joseph était à l'étranger. Joseph était à l'étranger dans la maison de Pharaon, c'est-à-dire son maître. Amen. Et il est entouré de personnes. Déjà, avant de manifester sa joie, il a d'abord demandé à ce qu'on le laisse seul avec ses frères. Amen. 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 Parce que beaucoup d'entre nous, pour faire quelque chose, nous voulons que tout le monde puisse savoir ce que vous êtes en train de faire. Yes. Tout le monde doit savoir qu'il y a ceci ou cela qui se passe. Non. Il est dit que si tu veux faire quelque chose, fais-le en secret. Dieu qui va dans le secret, c'est lui qui te récompensera. Amen. Joseph a sorti d'abord tout le personnel qui était là. Il est resté avec eux et c'est là qu'il s'est présenté à eux. C'est là qu'il a dit que je suis votre frère. Amen. Amen. Mais sa joie est tellement grande
qu'il est dit que la maison de Pharaon même a entendu les cris de Joseph. Ce n'étaient pas les autres qui étaient en train de crier, mais c'était Joseph qui était en train de crier. Il est dit que même ceux qui étaient dehors ont entendu les cris de Joseph. Ce que Joseph était en train de dire. Amen. La maison ici, c'est toi. Dis Amen. Amen. Je vais t'expliquer. La maison ici, c'est ton corps. Si ton esprit est dans la joie, ton corps également le ressentira. Parce que je dis bien, il y a des gens, c'est vrai, qui savent cacher les choses. À l'extérieur, ils vont faire semblant de faire l'hypocrisie. Mais à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas ce qu'ils sont en train de refléter. Mais quelqu'un qui a réellement quelque chose, quelqu'un qui a réellement pardonné, quelqu'un qui a exercé son pouvoir, sa maison, quand je parle de sa maison ici, c'est son corps. Son corps ressent la même chose. La joie d'une personne, ça ne peut pas se tromper. La joie d'une personne, ça ne peut pas se tromper. C'est vrai. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand nous étions petits, ma grand-mère disait quelque chose de bon, que j'ai retenu parmi tant d'autres. Elle disait que lorsqu'elle était petite, son oncle leur expliquait une chose. Que quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, ne regarde pas les murs et les choses, mais regarde le visage de la personne. Parce que le visage de la personne te montrera si la personne veut te recevoir ou si la personne ne veut pas te recevoir. Vous n'avez jamais constaté que des fois quand tu arrives dans la maison de quelqu'un qui ne veut pas te recevoir, la personne parle avec toi, mais tu sens que la personne est en train de parler contre toi. C'est ça qu'on appelle aussi discerner. Alléluia. Amen. Même toi-même, quand tu vois ça, tu dois même te dire que je ne peux plus rester longtemps ici parce qu'aujourd'hui, cette personne n'a pas envie de me recevoir. Amen. Ça, c'est ce que ma grand-mère disait. Ma grand-mère disait, tu ne vas pas aller chez quelqu'un comme ça, bêtement, et tu arrives là-bas, tu ne remarques même pas que la personne ne veut pas te recevoir, que ça se lit sur son visage. Amen. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Son intérieur a impacté son corps et son corps est en train d'afficher ce qu'il y a à son intérieur. Quand son intérieur n'est pas content de te voir, alléluia, l'extérieur aussi ne se le cache pas. Parce que l'extérieur, c'est la maison qui abrite notre esprit. Si l'esprit n'est pas content, l'esprit injecte son venin sur le corps et le corps affiche. Alléluia. Parce que personne de nous ne voit ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. Nous voyons ce qui se passe à travers ton corps, à travers le corps de l'autre, le visage, les expressions de l'autre. C'est là que tu sens, même quand une personne est fâchée, tu le sens comment? C'est parce que la personne affiche cette expression. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Quand je veux pardonner, il faut que même mon corps. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent j'ai pardonné. Mais quand tu vois la personne qui a du mal, pourtant, vous voyez ce que je veux dire, elle a du mal à aller vers cette personne-là. Ça veut dire que le corps n'a pas encore accepté. L'esprit a accepté, mais le corps n'a pas encore accepté. Donc le corps a du mal à aller vers cette personne-là. Mais son esprit dit, j'ai pardonné, je veux. Mais le corps a du mal. Donc ça là aussi, alléluia, ça veut dire que la maison n'a pas encore entendu ta voix. Amen. Alléluia. La maison n'a pas encore entendu ta voix. Il faut que la maison entende ta voix. Il faut que la maison entende que tu es en train de parler. Parce que si tu parles à l'intérieur de toi, et la maison doit obéir à la voix du maître. Amen. Dis Amen. Amen. La maison doit obéir à la voix du maître. Amen. Je vais encore dire quelque chose. Je sais, c'est juste une parenthèse. Ce n'était pas pour nous que je le dis. Beaucoup d'entre nous, on nous a dit que X et Y de nos familles sont sorciers. Et nous sommes en train de mettre un frein sur notre bénédiction à cause de tout ça. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Moi, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Je ne l'invente pas. Amen. Si vous voulez, on peut vérifier. Amen. Alléluia. L'amour ne soupçonne
l'innocence, c'est Dieu qui dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Votre état d'esprit doit être innocent. Je vous ai déjà expliqué ça pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps. Un enfant, nous pouvons prendre même n'importe quel enfant là, même le bébé qui est dans la main de sa mère là. Si nous disons à cet enfant là, ne va plus chez le voisin ici. Vous allez voir dans les 5 minutes qu'il va partir, c'est comme s'il a oublié. Il va encore retourner chez le voisin. Alors que vous lui avez interdit. Là-bas, on l'a tapé. Tu lui as dit non, ne va plus là-bas. On te tape là-bas. Mais dans les 5-10 minutes qui vont suivre, là, l'enfant va oublier. Parce que dans sa tête, il est dans ce qu'on appelle l'innocence. Amen. Et l'innocence sauve toujours. Il ne soupçonne pas le mal que là-bas, quand je vais aller là-bas, on va me taper. Amen. Vous voyez, dans son état d'esprit, il est innocent. Donc, il sait que là-bas, il n'y a rien. Donc, il va aller là-bas. Mais Dieu qui veille, Dieu va continuer à veiller sur lui, continuer à veiller sur ses pas, parce qu'il sait que cet enfant est innocent. Amen. 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 Mais toi, tu veux faire les choses par toi-même. N'oubliez pas qu'il est dit que si Dieu le veille sur une maison, c'est lui qui veille sur cette maison, veille en fait. Donc, tu es en train de veiller sur ton propre corps. Tu penses que tu vas veiller sur ton corps. Non. Quand on parle de veiller ici, ça ne veut pas dire que je reste debout toute la nuit, je tourne dans toute la maison. Même pendant que tu es en train de tourner dans toute la maison, si Satan veut venir te gifler, il va te gifler, tu vas tomber. Parce que ce n'est pas toi qui veille sur toi-même. Celui qui veille sur toi, c'est Dieu. Donc si tu veux dormir, dors tranquillement et laisse Dieu veiller sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, donc je disais que la maison doit entendre. Tu dois enseigner à ta maison. Ça veut dire quand tu dis qu'il y a non seulement ta maison c'est ton corps, mais il est formé de plusieurs membres. Il faut qu'ils obéissent à la voix qu'ils entendent. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi est maître de la maison. L'esprit qui est en toi est fils de la maison. Quand il rentre dans sa maison, la maison obéit. C'est comme Jésus, quand il rentre dans le temple doit obéir. Dites-moi, quand Jésus rentre dans le temple de Jérusalem et qu'il commence à chasser les marchands et les commerçants, pourquoi ces commerçants n'ont pas dit eux? Nous sommes chez nous ici. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait lui dire aussi, mais qui es-tu pour venir nous chasser? Amen. Amen. Mais pourquoi l'ont-ils obéi? C'est parce que ces commerçants et ces marchands-là ont reconnu que celui-là est le fils de la maison. Celui-là est le Seigneur de cette maison. Quand il prend autorité, nous devons libérer. C'est pas ça? Amen. Est-ce que la maison, je vous ai déjà dit ici, est-ce que le fils de la maison, quand il rentre chez lui, il a besoin de dire, je suis le fils de la maison, je suis le fils de la maison? Non. Il ne dit pas qu'il est le fils de la maison, parce que la maison reconnaît qu'il est le fils de la maison. Les employés reconnaissent qu'il est le fils de la maison. Même la maison elle-même reconnaît qu'il est le fils de la maison. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque ma divinité commence à s'exercer, il faut que mon corps obéisse à la voix de ma divinité. Amen. Parce que la maison doit reconnaître qu'il y a au-dessus de moi, il y a un Seigneur. Amen. Les choses de l'homme doivent passer pour laisser place aux choses de l'esprit. Pour cela, il faut que ton esprit parle plus fort que ton corps. Sauf que si tu laisses toujours ton corps parler plus fort et plus haut que ton esprit, alors l'esprit sera toujours en dessous du corps. Alléluia. Amen. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Alléluia. Amen. Dis à ton corps de se taire. Tais-toi encore. Alléluia. Amen. Parce que chaque chose a son temps. Tu dois dire à ton corps de se taire. Amen. Amen. Parce que à un moment donné, je vous dis, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça. À un moment donné, toi et toi-même, vous allez faire le face à face. Alléluia. C'est-à-dire la partie de ton corps et la partie de ton esprit doivent faire le face à face à l'intérieur de toi. Celui qui va prendre le dessus ou celui qui va se soumettre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, lui il est la partie corps, il reconnaît que Jésus est au-dessus de moi et moi je dois me soumettre. C'est pour ça qu'il me dit, je ne suis pas digne de délier même la croix de ses chaussures. Que moi je m'abaisse, mais que lui, il se lève. Alléluia. Il y a un temps où toi et toi-même vous devez faire face à face.
Mais à un moment donné, les deux doivent faire un face-à-face. Ça, c'est pas un face-à-face avec moi ou avec ton frère ou avec ta soeur. C'est un face-à-face avec toi et toi-même. Il y a un côté de toi qui doit dominer sur l'autre, qui doit obliger l'autre à le suivre. Mais le côté qui doit dominer, c'est l'esprit. Parce qu'il est écrit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Mais pour marcher d'un seul pas, il faut qu'un côté soit soumis à l'autre. Que personne n'aille faire l'autre, mettre le pas à droite et l'autre à gauche. Non. Amen. Amen. Tu dois faire le face à face. Il est dit, comme je disais, que l'un doit s'abaisser, l'autre doit se relever. Mais l'un doit reconnaître qu'il est faible afin que l'autre soit relevé. Si un ne reconnaît pas, il y aura toujours la guerre sur le trône qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a un trône qui est là. Dis Amen. Amen. Tu es un temple de Dieu. Donc si tu es un temple de Dieu, c'est qu'il y a un trône au-dedans de toi. C'est qu'il y a une chair, là où Dieu doit parler, là où Dieu doit s'exercer, là où Dieu doit s'exprimer. Mais si au-dedans de toi, il y a la part de l'homme aussi qui parle, il y a la part de Dieu qui veut s'exprimer, et que l'homme prend le dessus, Dieu va se taire forcément. Amen. Amen. Alors, il y a une part qui doit se taire. Joseph n'a pas vu qu'il y avait Pharaon. Amen. Il n'a pas vu que Pharaon, c'était la nature de ce corps-là. Alléluia. Mais il s'est exprimé de manière à ce que même Pharaon entende. Parce que Pharaon ici représente la nature terrestre de l'homme. Cette nature doit aussi obéir. Amen. Amen. Cette nature de l'homme doit aussi t'obéir. Amen. Amen. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir de l'emmener à obéir à la voix de Dieu qui est au-dedans de toi. Tu as le pouvoir de dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu au-dedans de toi. Amen. Amen. Ici, Joseph veut se réconcilier avec ses frères malgré toutes leurs erreurs. Que représente Joseph dans notre cas ici? Joseph représente la divinité qui a fait une chute. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, je répète encore, Joseph représente notre divinité. Parce qu'il y a la chute de l'homme et le relèvement de l'homme. La chute de l'homme est aussi incarnée par l'histoire de Joseph et le relèvement de l'homme est incarné par l'histoire de Jésus. Ça veut dire que Jésus, qui est déjà dans la nature de l'homme, va se relever pour repartir encore dans la nature de Dieu. Et Joseph incarne celui qui est parti de la nature de Dieu vers la nature de l'homme pour s'installer dans la maison de Pharaon, représenté par l'homme. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dit que vous êtes de Dieu, pourtant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'au départ nous étions de Dieu, mais nous sommes en train de mourir comme des hommes. Amen. Pourquoi je parle toujours de ces choses? C'est pour te montrer la capacité que tu as à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'un homme pour t'enseigner. Tu n'as pas besoin d'un homme pour t'éclairer, parce que toutes ces capacités sont au-dedans de toi. On est juste là pour activer ce qui est au-dedans de toi. Amen. Amen. On est là pour activer ce qui est au-dedans de toi. Une fois que tu as compris, tu vas aussi l'enseigner aux autres. Amen. Amen. Donc Joseph incarne notre divinité et les frères incarnent le corps. C'est une forme de divinité. Je vous ai aussi dit que dans la maison de Dieu, il y a 3 formes de divinité. Amen. Amen. Il y a le serviteur qui est une forme de divinité. Il y a aussi le fils illégitime qui est aussi une forme de divinité. Il y a aussi le fils légitime qui est une forme de divinité. Alléluia. Le serviteur est incarné par Moïse et le fils illégitime est incarné par Élie et le fils légitime est incarné par Jésus. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus est le fils unique.
Mais cela ne veut pas dire qu'il est tout seul dans le monde, mais ça veut dire qu'il est différent de tous. C'est pour ça qu'on parle qu'il est unique. Alléluia. Il est unique parce qu'il est différent de tous les autres. Amen. Donc, si nous portons l'image de Jésus, nous devenons aussi fils uniques dans la maison de Dieu parce que nous sommes semblables à Jésus-Christ. Nous devenons aussi fils uniques. Nous sommes différents. Comme Joseph. Pourtant, Joseph avait plusieurs frères. Mais Joseph devient l'aîné de cette famille. Comment? Parce qu'il devient différent des autres. Le père lui fait porter une tunique. Or, la tunique ici, spirituellement parlant, ça veut dire le corps divin. Amen. Donc, quand nous portons le corps divin, nous devenons différents des autres. Amen. Et ce corps divin est aussi représenté par le Christ qui est différent des autres. Amen. Donc, je disais que vous voyez le jour où Jésus, il y a eu la transfiguration, Élie, Moïse et Jésus se sont présentés. Amen. Enfin, Jésus était là et il y a eu l'apparition de Moïse et de Jésus. La question que nous pouvons nous poser, Pierre dit, peut-on monter deux tentes ici pour Élie et Moïse? La question est, comment Pierre a-t-il su que celui-ci c'était Moïse et celui-là c'était Élie? Alléluia. Comment a-t-il su? Puisque ces gens-là étaient censés mourir depuis des générations. On les a jamais même vus sur les photos. Les photos n'existaient pas. C'est pas ça. Amen. Comment Élie et Pierre a reconnu que ça c'est Moïse, ça c'est Élie? Pour qu'il demande à Jésus, veux-tu que nous puissions monter trois tentes pour vous trois ici? Amen. Parce que les trois, ce sont les trois formes de la divinité de Dieu. Il y en a deux qui doivent passer pour laisser la place à une seule forme, qui est la forme la plus parfaite. Parce que les autres formes, c'est les à peu près. Le serviteur ne peut jamais hériter dans la maison du Père. Parce qu'il est resté un serviteur. Cette histoire également est reflétée par l'histoire d'Abraham. Quand il n'a pas d'enfant, il dit à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai mon serviteur Eliezer qui va hériter mes biens. Dieu va lui dire, mais non, ton serviteur Eliezer ne pourra jamais hériter tes biens. Alléluia. Parce qu'il incarne un serviteur. Et un serviteur ne peut jamais hériter dans la maison du Père. Cette forme de divinité doit passer. Alors il y a aussi le fils illégitime. Est représenté par Élie. Alléluia. Mais dans la maison d'Abraham, c'est représenté par Ismaël, le fils de la servante, de la nature terrestre. Elle ne peut pas hériter. C'est pour ça que lorsque Sarah se réveille enfin, Sarah va dire à Abraham, chasse la servante et son fils de cette maison. Et Abraham va demander au Père, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Et puis Dieu va dire, fais ce que ta femme t'a dit. Alléluia. Ça veut dire que c'est la conscience divine quand elle prend la décision qu'il n'y aura pas de fils illégitime dans la maison du Père, que ce soit la conscience terrestre et son fils, les deux vont disparaître. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Dans la maison du Père, il n'y a qu'un seul fils et c'est Jésus-Christ. Tous nous formons le corps là. C'est le fils légitime. C'est la forme la plus parfaite de la divinité. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Les frères de Joseph incarnent le corps, dispersé dans plusieurs dimensions. Alors que Joseph incarne un corps uni. Parce qu'il y a la différence de le corps dispersé et le corps uni. Le corps uni, ça veut dire que c'est un corps formé. Le corps dispersé n'est pas encore formé. Je l'ai expliqué dernièrement ici, lorsque je vous parlais de la poussière, Adam qui est poussière et Adam qui va devenir un corps formé. Alléluia. Ça veut dire que le Adam
qui était autrefois poussière n'était pas parfait, mais le Adam qui va devenir un corps formé, c'est celui-là qui deviendra l'homme parfait. Ça veut dire le premier Adam est animal, mais le second est spirituel. Amen. Amen. Il est dit que Joseph va pleurer. Nous savons également que quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il va pleurer. Amen. Amen. Il est dit également quand Joseph et Jésus arrivent devant Jérusalem, il va pleurer. Et nous savons ici que Jérusalem n'est pas la Jérusalem, la ville physique qu'il est en train de pleurer, mais la Jérusalem ici, c'est notre conscience. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que Agar est la Jérusalem terrestre et Sarah la Jérusalem céleste. Amen. Une personne ne peut pas être une Jérusalem si c'est physique. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans Galates 4 à partir de 24, vous pouvez aller lire. Alléluia. Amen. Une personne ne peut pas être une Jérusalem. Si c'est physique, ça veut dire que Jérusalem c'est une ville. Or là, on nous dit que Jésus pleure devant Jérusalem. Ça veut dire que Jésus est en train de pleurer devant la conscience terrestre qui a été visitée, mais qui n'a pas su à quel moment elle a été visitée. Quand on visite une personne, ça veut dire que la divinité en nous est descendue jusqu'au niveau de ton corps pour pouvoir t'enseigner. C'est à toi de capter et de pouvoir réellement te relever pour partir avec lui. Alléluia. Il est dit que Joseph va pleurer. Il ne pleure pas parce qu'il est supérieur à ses frères. Alléluia. Il pleure pour la condition de ses frères. C'est comme Jésus quand il pleure sur Lazare, il pleure sur la condition. Parce que Lazare est mort. Amen. Comme ces frères de Joseph qui arrivent jusqu'en Égypte, ça veut dire qu'ils ont quitté la partie du sommet pour descendre jusqu'à la terre. Alléluia. Alors, lorsque Jésus voit Lazare, il pleure. Il pleure de la condition de mort. Il pleure de l'ignorance qui règne en l'homme. Il pleure à cause de son ami. Tu es l'ami de Jésus. Je suis l'ami de Jésus. Amen. Il pleure à cause de notre état d'esprit. Il voit notre faiblesse. Amen. Vous voyez quand Paul dit, mais vous êtes censés manger ce qui est solide, mais vous êtes là encore en train de demander du lait. Vous voyez, c'est une condition. Ça veut dire que, mais c'est ça que Jésus se dit, mais attends, tu dors encore dans un tombeau, tu dors encore dans un sépulcre, mais tu devais être vivant, tu devais être en train de posséder le pays, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Il pleure sur le corps que nous sommes. Nous devons posséder le pays. Nous devons prendre possession de tout lieu que fera la plante de notre pied. Amen. Amen. Nous devons être des dieux, des divins. Mais il pleure parce que nous sommes dans l'ignorance, nous ne connaissons pas notre état profond. Il pleure pour nous. Nous sommes son ami. Amen. Amen. Ce n'est pas de manière physique que Jésus pleure, hein, mais c'est de manière spirituelle qu'il pleure pour nous. Il pleure pour notre état, qui sommes encore en train de chercher du lait au lieu de chercher ce qui est solide. Vous voyez, quand les gens se bousculent parce qu'on leur dit prenez, prenez, mais ça c'est un état d'esprit de bassesse vraiment. Parce que ce n'est pas ça qui te fera rentrer dans le royaume. Mais la condition de celui qui est supérieur va se dire, mais vous voyez quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend pas encore les choses, vous allez dire, ouh là là, la personne là encore très bas. Vous voyez, c'est notre esprit qui reconnaît que vraiment, il faut encore un enseignement pour que la personne dise Amen. Amen. Je vais dire encore quelque chose. Quand aussi quelqu'un qui se dit, moi je vous enseigne ici, je vous ai toujours dit, ne vous dépendez pas de l'eau. Je vous ai toujours dit, ne vous dépendez pas de l'eau. C'est vrai. Parce que le jour où Satan va venir vous gifler dans la maison là-bas, le temps que vous allez m'appeler, pasteur, viens vite. Le temps que je vais prendre ma voiture pour venir là, toi tu seras bien fracassé. Donc ne te dépends pas de moi, tu as la capacité. Si tu vois qu'il y a des grimaces dans ta maison, c'est à toi de menacer Satan.
C'est à toi de grimacer Satan. Parce que Satan ne doit pas te grimacer, mais c'est toi qui dois le grimacer. Soyons clairs. Alléluia. Amen. Parce que le temps que je vais venir là, toi tu seras fracassé. Peut-être quand je viendrai là, ça serait trop tard. Mais si tu sais, tu es conscient que tu as la capacité et que tu peux menacer Satan. Satan, c'est un grimaceur. Dis Amen. Amen. Vous avez déjà vu les grimaceurs à la cité, là, ceux qui disent qu'ils ont fait les camots là. C'est les grimaceurs. Ils font. Ils sont en train de bouger. Si des fois tu lui donnes une baffe là, tu vas voir qu'il va tomber. Parce qu'il grimace seulement. Alléluia. Il te fait peur. Amen. Amen. Alors, toi, n'aie pas peur d'un grimaceur. Avance seulement, donne-lui une baffe. Ça veut dire que tu te mets à prier, tu te mets à l'ordonner, tu te mets à le repousser, tu te mets à le détruire. Tu verras qu'il n'aura plus peur de toi. Il va avoir peur de toi. Amen. 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 Parce que tu as cette capacité. Amen. Chacun de nous ici, nous avons la même capacité. Nous sommes des dieux. Nous sommes un temple qui abrite un grand Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui est plus que toi. Non. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu as. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu vas t'affirmer, jusqu'à ce que tu vas grandir, jusqu'à ce que tu vas t'imposer à l'intérieur de toi-même. Tu verras. Amen. Que tu as les mêmes capacités. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne vous dépendez pas de moi. Déjà, de toute façon, vous savez bien que je ne veux rien de vous, dans le sens où je n'ai pas besoin que vous puissiez dépendre de moi. Non, c'est pas ça. Alléluia. J'ai besoin que vous soyez indépendants, que vous puissiez dépendre du Dieu qui est au-dedans de vous. Amen. Chacun de vous va dépendre du Dieu qui est au-dedans de lui. Il ne va pas dépendre d'un pasteur. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tu as le pouvoir de dire même à la maladie de se taire. Tu as le pouvoir de dire, même si ton fils est malade, tu dis à la maladie de se taire parce que tu as cette capacité. Amen. Nous tous, nous avons la même capacité. Parce que les pasteurs ont développé cette capacité-là. Mais toi aussi, tu peux développer ça. Ça se développe. Amen. Amen. Ne dépends pas de moi. Dépends de Jésus-Christ qui est au-dedans de toi. Amen. Comme ça, quand tu es à la maison, si Satan vient te grimacer, tu t'imposes et tu lui dis de sortir. Parce que Satan se nourrit de tes doutes, de ta peur. Satan se nourrit de ton manque de détermination. Tu dois être déterminé dans ce que tu dis et ce que tu fais. Alléluia. Alors, donc je disais que Jésus pleure pour Lazare parce qu'il voit sa condition. Joseph pleure, c'est la même chose, c'est la même histoire. Joseph pleure parce qu'il voit la condition de ses frères qui ont dû quitter leur pays pour venir chercher. Ce qu'ils sont en train de chercher, c'est quoi? C'est le pain. Or, le pain ici n'est pas un pain physique. Personne ne quitte son pays pour aller chercher du pain ailleurs. C'est pas ça. Dis Amen. Amen. Le pain ici, même s'il n'y a pas de pain, à l'époque où nous étions, dans notre histoire africaine, les gens ne mangeaient pas de pain. C'est pas ça. On mangeait les maniocs, on mangeait les tubercules, on mangeait les ignames. Alléluia. Amen. Donc, quand on nous dit qu'il a quitté, ils ont quitté Naomi pour aller chercher du pain ailleurs. Ce n'est pas le pain, c'est comme Naomi qui quitte son pays qui est la ville de pain pour aller encore dans un autre pays chercher du pain. C'est la même histoire. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher le corps, un corps, alors qu'ils avaient déjà un bon corps. Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain ici, c'est le corps spirituel. Alors ils ont troqué comme Adam et Ève le corps spirituel contre le corps éphémère. C'est pour ça que nous nous retrouvons là, à chérir ce qui est terrestre, à chérir ce qui va passer, ce qui est éphémère, au lieu de chérir et de chercher ce qui est éternel et spirituel. Amen. Amen. Alors, ils sont en train de chercher à s'alimenter pour vivre. Parce que le véritable corps qu'ils avaient, c'était Joseph. Le pain là, qu'ils sont en train de chercher, c'est une personne. Dis alors, le pain est une personne. Le pain est une personne. Ce n'est pas ça.
Si Jésus était un pain, donc Joseph aussi était un pain. Alléluia. Ils sont en train de chercher un pain, un corps spirituel. Mais ce corps-là, c'est eux-mêmes qui l'ont vendu en Égypte. Ils ont envoyé leur corps spirituel en Égypte. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, même si vous êtes en train de passer des moments difficiles, ne vendez pas votre droit de naissance. Amen. Amen. Ne vendez pas votre droit de naissance. Le droit de naissance ici, c'est la partie supérieure que vous avez là. La divinité en vous. Même si c'est difficile, même si tu dors sur une nappe, même si tu n'as rien à manger aujourd'hui, sache que demain tu auras à manger. Même si tu n'as rien de vêtir, des gens que vous voyez riches, tout le monde riche là, il faut leur poser des questions, comment ils ont passé des fois leur enfance, comment ils ont passé les épreuves dans leur vie. Ils vont nous expliquer, chacun de nous a son parcours. Même ceux qui sont dans je ne sais pas quelle loge là, il faut leur demander aussi. Ils vont vous dire aussi, ils passent des moments difficiles. Ce n'est pas tout rose chez eux. Ça c'est pour mentir. Donc ça veut dire, ne vends pas ton droit de naissance. Ne te rabaisse pas parce que tu as faim. Ne vends pas ton corps aussi, comme ça là, cadeau gratuitement parce que tu as besoin de 1000 francs. Non. Et tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Deux fois, c'est toi qui seras même le président de la République demain. C'est toi qui seras même un ministre demain. Demain, tu seras même un, je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'important. Alléluia. Mais c'est ton destin aujourd'hui de passer par ces étapes-là. Pour que tu grandisses, pour que tu atteignes la maturité et que tu atteignes le stade que Dieu veut que tu arrives. Amen. Amen. Ne vends pas ton droit de naissance. Jésus n'a jamais vendu son droit de naissance. Toi aussi, préserve ton droit de naissance. Parce que spirituellement, l'esprit qui est au-dedans de toi est l'aîné, et le corps est le petit frère. Donc l'esprit ne doit jamais vendre son droit de naissance. Il reste puissant, il reste fort. Même si, vous savez que, des fois, est-ce que vous avez déjà vu des fois dans la vie, il y a des moments où vous passez des périodes mais vraiment difficiles et difficiles. Amen. Si votre esprit n'est pas fort, alléluia. Amen. Vous succombez. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais comme votre esprit sait ce qu'il est, il sait qui il est. Tu dois savoir qui tu es. Ton esprit doit être fort. Parce que c'est ton esprit qui conduira ton corps. C'est ton esprit qui soutiendra ton corps. Même si le corps est affamé et a faim. Mais ton esprit soutiendra. Alléluia. Amen. Parce que ton esprit est un aîné. Mais si tu vends ce qu'il y a de précieux en toi, comme Ésaü qui a vendu à Jacob, son petit frère, ce qui était précieux. Il a vendu son droit de naissance, c'est-à-dire ce qui était supérieur en lui. Et le jour où on vient maintenant pour réclamer, c'est trop tard. Tu as donné ta suprématie à ce qui est inférieur. Reste ferme. Même si c'est difficile, marche tête haute. Dis-toi bien que tu es un fils aîné dans la maison du Père. Amen. Et que jamais tu ne peux céder. Ça, c'est des exercices que je fais chez moi, que je vous dis. Moi-même, quand je marche dans ma maison comme ça, je fais des pas. Je dis que je suis un grand esprit. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Tu rappelles à Satan que tu es un grand esprit. Que tu es une divinité. Que tu es une force qui ne peut pas ébranler. Alléluia. Que tu es une force qui ne peut pas ébranler. Ce n'est ni la famille, ni les souffrances qui peuvent te faire fléchir. Tu ne fléchiras jamais tes genoux. Tu ne te soumettras jamais aux mains. Mais tu resteras debout. Parce que tu es un fils dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est ton corps. Tu prends possession de ça. Alléluia. Amen. Une fois j'ai expliqué ici, vous savez, j'aime bien l'histoire de Mandela. C'est Mandela qui disait dans un film Invictus que j'ai suivi de lui, qui relatait un peu son histoire dans la prison. Et sa sortie de prison jusqu'à ce qu'ils ont gagné la Coupe du monde de rugby. Il avait donné un petit poème au capitaine de l'équipe. Et dans ce poème, il dit que c'est ce poème qu'il a maintenu 27 ans en prison sans bouger. Vous voyez quelqu'un qui reste 27 ans en prison, mais qui a toutes ses idées.
qui est toujours en forme. Alléluia. Qui croit en lui et à ses valeurs. Qui croit au Dieu qui est au-dedans de lui. Qui croit qu'il va sortir un jour. Et qui, quand il sort de prison, devient président de la République. Alléluia. Semblable à Mandela. Et quand il est sorti, il a pardonné. La puissance, le pouvoir du pardon. Il n'a pas fait comme ce qu'on lui a fait à lui, mais il a pardonné. Regardez ce film, l'a cherché, ça s'appelle Invictus. Vous allez voir comment Mandela a pardonné toute une nation qui l'ont fait du mal. Qui l'ont mis en prison pendant 27 ans. Mais quand il sort de là, il nous démontre que cet homme-là avait un grand esprit en lui. Il était grand à l'intérieur de lui-même. Et il disait pendant tout ce temps, il disait, je suis maître de mon âme, je suis maître de mon esprit, je suis maître de mon corps. Il était maître de lui-même. Il dit, je ne vais pas m'affaiblir, je ne me soumettrai pas. Parce que le diable, il fait ça pour vous soumettre, pour que vous puissiez vous fatiguer à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas besoin de ton extérieur, il a besoin de ce qui est à l'intérieur de toi. Il t'afflige toutes ces choses pour que tu te fatigues et tu t'abandonnes à lui. N'abandonne pas. Parce que même si tu es en prison, tu sortiras de prison pour devenir président de la République. Alléluia. Mandela est sorti de prison pour devenir président. Et vous savez encore ce qui est trop... Ce qui est encore important dans l'histoire de Mandela, c'est que Dieu l'a gardé jusqu'à un certain âge. Vous voyez, quand tu es en prison, tu vois les âges passer. C'est pas ça. Tu dis, maintenant 70 ans déjà. Amen. Mais qu'est-ce que je vais encore faire à 70 ans vraiment? Écoutez l'exemple. Quand il rentre en prison, Mandela a une quarantaine d'années. Quand il sort de prison, après 27 ans, il a peut-être 70 ans, 75 ans. Mais quand il arrive à 70 ans, cet homme-là devait se dire, attends, 70 ans déjà, mais je vais faire encore, je suis fatigué. Je vais faire encore quoi? Mais il n'a pas limité son Dieu. Dis Amen. Il s'est dit que même à 70 ans, je vais être président de cette république-là. Je vais être président de ce pays-là. Alléluia. Je suis rentré en prison à cause de ce pays. Quand je sortirai, je gouvernerai ce pays. Amen. Et quand il est sorti de prison, il a dit qu'il avait peut-être 75 ans ou je ne sais pas quel âge. Il est passé encore président. Vous voyez, à cet âge-là, Dieu nous donne encore les capacités de gérer un pays. À cet âge-là, ne limite pas Dieu. Amen. Pardon. Amen. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Mandela arrive encore à prendre le pouvoir? Parce que depuis la prison, il avait pardonné. Il n'avait pas cherché que le peuple lui demande pardon. Mais lui-même, il avait déjà pardonné. Lorsqu'il sort de là, il est déjà dans un état d'esprit de pardon. Même quand ses frères noirs viennent lui dire, mais voilà, maintenant que tu es président, nous avons maintenant notre revanche. Il dit, mais laissez-moi ça. Apprenez à pardonner. Amen. Ses frères qui ont dit ça, là, eux, ils n'étaient pas en prison, c'est lui qui était en prison. Mais lui, il a su pardonner. Mais les frères qui n'étaient pas en prison ne savaient pas comment pardonner. Le pouvoir du pardon peut t'emmener l'autre. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Oui, je vais encore vous dire quelque chose. Ce qu'ils avaient chez eux, ils avaient quelque chose de précieux. C'était Joseph, le corps spirituel. Mais ils ont vendu cela, ils ont vendu leur droit de naître. Et ils se sont retrouvés inférieurs. C'est pour ça que lorsque Joseph voit leur état et dit, vous avez quelque chose de précieux. Regardez où vous êtes. C'est comme le fils prodigue qui avait sa maison et tout et qui se retrouve à manger la nourriture de porc. Amen. Mais si quelqu'un le voit et dit, oh frère, toi là tu avais tout dans ta maison. Qu'est-ce que tu cherches ici là? Amen. Tu te retrouves à manger la nourriture de porc. Le porc ici, ça veut dire la mauvaise connaissance. Ce qui est basique, terrestre. Toi qui avais toute la connaissance du monde, tu es un Dieu, tu es un esprit et géant. Comment tu te retrouves à manger ce qui est terrestre? On peut te faire gober tout et n'importe quoi, tu acceptes. Amen. Tu es un grand esprit. N'accepte pas tout ce qu'on peut te faire gober.
Ça veut dire, c'est ça s'appelle de la nourriture du porc, des porcs. C'est ce qui est basique, charnel, qui n'a aucun sens. Alléluia. Amen. Est-ce que dans cette histoire, les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu? Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Vous allez me dire, mais non, parce qu'il avait grandi physiquement. Amen. Amen. Vous allez me dire, oui, parce qu'il était devenu gouverneur. Donc on ne peut pas s'imaginer qu'il était dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais non. Voilà, il est même dit, Amen, dans la chair, ne peuvent pas le connaître encore dans l'esprit de la même manière. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que si tu connais une personne dans la chair, quand tu le vois dans l'esprit, tu ne le reconnais plus. Amen. Parce qu'il n'est plus la même personne. La personne n'est plus la même personne que tu as connue dans la chair. Quand je parle de la chair, je dis ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans la nature terrestre et qui a changé de nature. Lorsque tu vas le reconnaître, tu vas... Mais est-ce que c'est lui? Des fois même physiquement, nous voyons la personne. Cette personne est devenue comme ça. Mon Dieu! Mais hier, cette personne-là, c'était lui le plus voyou de notre quartier là-bas. Vous voyez? Parce que tu l'as connu dans la chair. Mais tu n'as pas. Quand tu le vois maintenant dans l'esprit, tu vois que la personne est complètement transformée. C'est la grandeur qui s'est revêtue. Il s'est revêtu d'un grand habit. La grandeur. Alléluia. La maturité spirituelle. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas ses vêtements physiques. Ce qui fait l'homme, c'est la grandeur qu'il va avoir. C'est la maturité de son esprit. C'est sa force de pardonner, sa force de gouverner. Et gouverner, ce n'est pas physiquement que tu vas gouverner. Commence par gouverner d'abord dans ta propre maison. Amen. Ta maison, c'est ton corps. Amen. Ne cherche pas à aller balayer dans la maison de l'autre. Amen. Alléluia. Avant de commencer à balayer dans ta propre maison. Amen. Tu ne peux pas vouloir enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre sans commencer par enlever la poudre qui se trouve dans le tien. Balaye dans ta maison. Ta maison, c'est toi-même. Mais la discipline est l'ordre. Tu vois seulement les fautes des autres. C'est surtout les fautes des autres. Tu ne vois jamais tes propres fautes. Balaye ta maison. Nettoie ta maison avant d'aller balayer les fautes, les maisons des autres. Oh. Toi, tu deviens le balayeur. Alléluia. Amen. Tu balayes partout. Mais il faut aussi balayer au-dedans de toi. Comme je disais, pourquoi ils n'ont pas reconnu? Ce n'est pas parce que c'est un truc. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas spirituellement d'autres parce qu'ils ont changé de forme, de vision, d'adresse spirituelle. Alléluia. Parce que de la même manière que nous avons des adresses physiques, nous avons aussi des adresses spirituelles. C'est pas ça? Dis Amen. Acclame le Seigneur. Adam formé, ils ne vont pas reconnaître que c'est le même Adam. Ils vont dire, oh, mais Adam là, il avait une forme bizarre quand je l'avais connu la dernière fois. C'était des grains de sable, mais qui n'avaient aucune forme. Et aujourd'hui là, il est devenu un homme avec une forme. Amen. Parce que l'homme avec une forme n'habite pas dans la même maison que l'homme sans forme. Celui qui n'a pas de forme habite dans la maison de l'homme terrestre. Quand il a changé, il est maintenant dans l'homme céleste. Il a changé d'adresse et de maison. Amen. Dis Amen. Amen. Physiquement, tu habites dans la même maison. Mais spirituellement, tu as changé de forme. Tu as changé de destination. Tu as changé de pays. Tu as changé de patrie. Tu as même changé de père. Yes. Alléluia. Amen. Tu n'es plus fils terrestre. Tu deviens fils céleste. Amen. Fils de Dieu. Ce n'est pas un slogan. C'est une nature qu'on se revêt. Qu'on porte. On porte cette image. Et on la porte partout. On ne choisit pas les lieux, les milieux pour porter l'image de Dieu. Ça devient faire semblant. Ce n'est pas à l'église, tu fais semblant d'être fils de Dieu et dehors, tu es le chien méchant. Amen. Alléluia. Dans le quartier, on te reconnaît comme chien méchant. Non. Dans la famille, on ne parle plus. Si tu es fils de Dieu, c'est partout où tu vas. Tu es fils de Dieu. Tu portes l'image de Christ. On doit reconnaître le Christ en toi. Tu reflètes le Christ. Alléluia. Tu as l'esprit de pardon.
sommes à la fin de l'année pour pardonner. Amen. Nous avons changé d'adresse et de forme. Il est dit que les frères de Joseph qui étaient troublés. Amen. Ils ont été troublés quand ils ont su qui était Joseph. Parce que son apparence spirituelle avait changé. C'est comme lorsque Pierre et Jacques et Jean ont vu Jésus. Ils ont vu quoi? L'aspect de quelqu'un d'autre. C'est la transfiguration de Jésus a troublé Pierre, Joseph, Pierre, même Pierre était troublé. Seigneur, peux-tu que je puisse placer ici? Mais Jésus, pour leur faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule forme de la divinité qui va rester, il fait disparaître les deux autres. Alléluia. Amen. Lui, il reste au milieu parce qu'il sera et restera la seule forme de divinité parfaite. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce trouble-là. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Dans la vie, il ne faut jamais être troublé. Quand tu vois quelqu'un, même s'il a de l'argent, même s'il est, je ne sais pas comment, sa beauté physique, je ne sais pas comment, tu ne sois jamais troublé. Amen. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais laisser quoi que ce soit te troubler. Je répète encore, il ne faut jamais laisser quoi que ce soit te troubler. Que ça soit sa beauté. Tu peux apprécier quelqu'un, vous voyez? Amen. Une personne qui est belle, tu dis, oui, la soeur est belle, elle n'a pas au milieu. Vous comprenez? Parce que si tu dois dire aussi la vérité, quand une personne est beau ou belle, alléluia. Mais dire que ça te trouble au point où tu commences à te dire, il faut que ça soit comme ça, là. Moi je dois être comme lui, moi je dois être comme ça. Et, qu'elle va? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train d'incarner. Amen. Amen. Qu'est-ce que la personne est en train d'incarner, tu ne sais pas. Parce que peut-être que la personne est juste là pour te troubler, justement, pour que tu faillisses. Yes. Donc il faut faire très attention dans la vie. Ne sois pas troublé. Tu peux être troublé par les bonnes choses. Les bonnes choses vont t'amener encore à croître spirituellement. Mais ne sois pas troublé par les choses éphémères. Ça t'emmènera nulle part. Amen. Quand tu vois une personne qui fait bien les choses, oui, tu peux dire, ah, je vais faire comme la sœur l'a fait, parce que c'est qu'elle, la personne fait est bien. Mais ne sois pas troublé par les choses que toi-même, dans ton esprit, tu sais que c'est pas bien. Ça veut dire que tu acceptes d'avaler certaines choses que tu sais que c'est pas bien. Tôt ou tard, tu mourras de ces choses que tu es en train d'avaler. Même si tu ne meurs pas physiquement, mais tu mourras spirituellement. Parce que toi-même, tu es en train de les avaler au fur et à mesure. Dans beaucoup de vies ici, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça a à voir avec ce que toi-même tu fais. Tu condamnes toi-même. Quand tu condamnes les autres, mais ça reviendra, toi, forcément, ça te reviendra. C'est pas ça. Ne condamnez pas. Parce que quand tu condamnes quelqu'un, ça va toujours te revenir toi-même. Quand tu juges, ça va aussi te revenir. Amen. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Amen. Si tu ne veux pas qu'on te fasse ceci ou cela, ne le fais pas aux autres. Parce que ce que tu fais aux autres, ça te reviendra plus tard. Si tu ne veux pas qu'un jour tu sois accusé de sorcellerie, n'accuse pas les autres de sorciers. Parce que tôt ou ça te reviendra aussi. Les jours où tous ceux que tu as accusés de sorciers là vont partir, toi aussi on t'accusera de sorcier. Parce que c'est la loi terrestre. Œil pour œil, dent pour dent. Dans cette loi-là, ça ne reconnaît pas le pardon. Donc pardonne pour que toi aussi un jour tu sois pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de finaliser. Non seulement Joseph va leur demander de se rapprocher de lui, mais il va aussi les accepter, les embrasser. Alléluia. C'est pas facile d'accepter celui qui t'a fait du mal, de l'embrasser. Quand il dit venir vers moi, ça veut dire c'est lui en fait qui représente ce corps qu'ils avaient besoin, le corps qu'ils veulent consommer. Donc ils peuvent venir vers lui pour justement s'attacher à lui, pour justement refléter son image, pour justement, comme
nous nous attachons à Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Dis Amen. Amen. Nous sommes ceux qui ont crucifié Jésus. Mais il nous demande encore, venez vers moi. Tel que vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il va nous donner ce corps-là pour que nous puissions consommer son corps. Il dit, prenez ceci est mon corps. Prenez, buvez ceci est mon sang. Il nous donne son sang. Il nous donne son corps. On partage. Il dit, venez à moi. Donc, venez consommer. Ma chair est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Consommons du Jésus. Mais pour cela, nous devons aller vers lui. Comme Joseph a dit à ses frères, venez, rapprochez-vous de moi. Et il les a embrassés, ça veut dire qu'il les a pris, il les a acceptés tels qu'ils sont, avec leurs défauts. Comme Jésus nous accepte avec nos défauts. Toi aussi, accepte les autres avec leurs défauts. Accepte tout le monde avec leurs défauts. Parce que tu ne peux pas changer quelqu'un en une seule journée, en une seule fois, non. C'est avec le temps. Tu ne te fatigues pas à enseigner, ne te fatigue pas à corriger, ne te fatigue pas. Parce que si tu veux que la personne change, comme Jésus ne se fatigue pas de nous, nous aussi nous ne devons pas nous fatiguer des autres. Une personne ne change pas d'un coup. Mais, parce qu'il y a plusieurs dimensions de l'homme qui doivent changer. Mais même si tu as changé un côté de lui, ce n'est pas tous les autres côtés qui vont changer. Il faut lui laisser le temps pour changer dans toutes les dimensions, afin qu'il devienne meilleur. Ce n'est pas d'un seul coup. Nous devons être patients avec les autres. C'est ce que Paul dit. Paul va jusqu'à dire, nous les vivants, nous, alléluia, nous les vivants, nous ne partirons pas sans que les morts ressuscitent. Ça veut dire que Paul est vivant jusqu'à aujourd'hui? C'est pas ça. Il dit nous les vivants. C'est pas ça. Il dit nous les vivants. Donc il est vivant. Amen. On ne partira pas tant que les autres ne vont pas ressusciter. Ça veut dire que ceux qui ont la compréhension ne vont jamais monter dans le ciel tant que ceux qui sont dans l'ignorance resteront dans l'ignorance. Il faut que nous tous nous puissions ressusciter notre mort pour nous attacher ensemble et monter dans le ciel. C'est ça que ça veut dire. Paul physiquement il est mort. Mais comment peut-il dire qu'il est encore vivant? Nous les vivants, nous ne précéderons jamais les autres. Nous attendrons que ceux qui sont morts puissent ressusciter. Alléluia. Amen. Ils ont vu dans Joseph la grandeur. Ils ont vu la maturité. Ils ont vu la gouvernance. Comment on dirige un corps. Parce que c'est la dernière partie qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Dieu, voici la réponse, c'est cette partie qui m'intéresse, la réponse de Joseph. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu avait établi, il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de son pays. Waouh! Acclame le Seigneur. Voici ce qui est écrit. Arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier et le dompter? Donc, pour que Joseph ait pris le commandement, écoutez bien, donc de devenir père de Joseph, de Pharaon, père de Pharaon, maître de sa maison, gouverneur de son pays. Oh, ça c'est dans les 3 dimensions de l'homme. Quand la divinité descend, elle doit venir prendre possession du corps, de l'âme, de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que d'un côté, pourquoi Joseph est devenu père? Dis-moi, comment on peut devenir père de quelqu'un qui est déjà né? C'est qu'il a enseigné cette personne. Pour devenir père d'une personne, ça veut dire que tu as enseigné, tu as donné une nouvelle sémence, une nouvelle forme. Parce que c'est pas moi
Acclame le Seigneur. Genèse chapitre 145, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Sa maison ici, c'est le corps. Alléluia. Le pays ici, c'est sa nature. Quand Dieu rentre en toi, il doit dominer sur tous tes espaces. L'Égypte, c'est toi-même. Le pays, c'est toi-même. La maison, c'est toi-même. Alléluia. Le pharaon, c'est toi-même. Mais le côté terrestre. Mais quand le côté divin descend, il faut qu'il prenne possession. Il va devenir père parce que tu dois enseigner ton corps. Tu enseignes ton corps pour qu'il prenne l'image. Ton image à toi. Alléluia. Oui. C'est ça que ça veut dire. Joseph est emmené à pardonner. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Joseph n'a pas attendu ses frères pour leur pardonner. Parce que s'il avait attendu ses frères pour les pardonner, il ne se serait pas retrouvé là où il était arrivé. C'est que Joseph, parce que pour avancer, pour atteindre une dimension, c'est que tu ne traînes pas les carapaces derrière toi. Tu les abandonnes au fur et à mesure. Amen. Tu deviens un être formé, Amen. un être qu'on donne une image, Amen. un être qu'on donne une forme. Amen. Parce que tu es en train de te débarrasser au fur et à mesure que tu avances de tous les colis là, qui te traînaient. Est-ce que vous savez que si on voit les gens se charger? Est-ce que tu es chargé, mon fils? Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es chargé? Alléluia! Il y a des gens qui, quand tu les vois spirituellement, ils sont chargés. Ils ont des bagages, des colis. Une fois, j'ai vu, dans mon sommeil, dans un songe, j'ai vu une dame. Et elle était chargée de paires de chaussures. Je n'ai pas compris comment elle portait ça. Vous voyez ce que nous on appelle, comment ici, qui font là-haut? Le colis. Mais c'était des chaussures. Donc les chaussures, là, je ne sais pas, ça partait de la tête jusqu'en bas. Je ne sais pas. Alléluia! J'ai dit, mais cette personne, elle est chargée. Mais comment elle peut porter tout ça? Mais vraiment chargée, mais chargée complètement. Alléluia! Il y a des gens dans la vie qui sont chargés comme ça. Décharge-toi. Laisse les colis là. Débarrasse-toi de tous ces colis là. Ça te fatigue l'esprit pour rien. Amen. Chaque fois, s'il y a beaucoup de colis, à chaque fois, à partir d'aujourd'hui, je dis, ah, toi là, si j'ai là, je ne parlais pas à maman qui gagne. Maintenant là, je dois aller réparer là-bas. N'attends pas qu'il vienne te demander pardon. Amen. N'attends pas qu'elle vienne te demander pardon. Va réparer. Parce que l'année qui vient là, il faut qu'on voie le changement. Il faut qu'on voie le Christ apparaître en toi. On voit le Christ être reflété par toi. Il faut qu'on voie que tu as changé d'adresse. Que tu n'es plus à la même adresse. Depuis qu'on te connaît là, tu habites toujours la même maison. Le même pays. Le même quartier. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, on dit, X là ne changera pas. C'est pas ça. Amen. Même si tu montes, tu descends. Quel conseil on ne lui a pas donné? Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Ah, la personne ne va jamais changer. Pourquoi? Parce que la personne écoute dans une oreille et ça sort de l'autre. Il faut changer. L'année prochaine, là, nous devons voir les gens stables, les gens matures, les gens qui gouvernent. Tu ne peux pas prendre possession d'un pays. Même Joseph, il a fallu qu'il passe même dans la maison de Pharaon. On l'a accusé de quelque chose. Pendant sa terre à terre, on l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il s'est retrouvé en prison. Et de prison, il est parti. Comme l'histoire de Mandela. Il est devenu gouverneur. Et acclame cette terre. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Apprends à pardonner les autres. Et comme Jésus nous pardonne. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. Pour que prochainement, nous puissions parler d'une autre forme de pouvoir. Que la parole de Dieu trouve place en nous.